Mon permis de conduire au prix du pardon. Moi, c'est Stella Tien, aka Étoile, épouse de Christ, fondatrice de la vision Épouse Éden. Et ça fait 4 ans déjà que nous allons dans les nations. Voilà, nous allons dans les nations, faire les nations des disciples, rebâtir les standards de Christ et surtout changer les systèmes de pensée. Voilà, nous étions déjà comme ça en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Angola. Et si le Seigneur le veut, on sera cette année en Gambie. Voilà, on sera cette année en Gambie. Nous sommes en pleine préparation de la Gambie. J'aimerais surtout prendre ce témoignage pour partager. J'ai vraiment à cœur de partager quelque chose avec quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute parce que je suis sûre que c'est à toi que ça parle également. J'avais tout essayé. Là, on est en 2018. J'avais tout essayé. Les révisions, les cours... la pratique, les cours théoriques, la pratique tout le temps, j'avais tout essayé. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait vraiment quelque chose de profond. Et c'était plus profond que ça, c'était juste profond que les cours. Mais je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais une sorte de peur incontrôlable au volant. J'étais comme tétanisée. Quand j'étais sur le volant, c'était plus profond que ça. Et je me posais la question, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça n'avançait pas. Je sentais que je faisais beaucoup d'efforts, mes propres efforts, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Je me suis inscrite pour la première fois à l'examen théorique. Un examen que j'ai bel évidemment raté parce que je n'étais pas préparée, j'étais stressée. Chaque fois que je prenais le volant, chaque fois que je faisais cours, ça ne donnait pas, j'avais peur. J'alignais des heures et des heures et des heures et des heures de pratique, mais nothing. Voilà, mais c'était toujours la même chose. Je ne faisais pas d'avancement du tout et je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait dans ma vie, pourquoi j'avais autant peur en fait de l'examen, pourquoi j'étais autant stressée. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai continué bien évidemment, mais je continuais. Mais à chaque fois, j'avais de la panique. Comme je disais au volant, j'étais tétanisée, j'étais stressée. J'avais la panique, je ne faisais vraiment pas d'avancée. J'étais dans un mood où j'accumulais des heures, mais je n'avançais pas. Et c'est alors qu'un moment, je me rends vite compte que ce n'était pas juste une peur normale, c'était pas juste un stress normal, mais c'était plus que ça, c'était beaucoup plus spirituel. Je décide comme ça à m'inscrire pour l'écrit pour la deuxième fois. Et quand je me réveille le matin, je me réveille sur le côté gauche, avec une douleur atroce de maux de tête. La douleur était tellement atroce que j'ai dû mettre une serviette froide sur mon côté parce que ça me faisait tellement mal. Et j'avais l'écrit le matin, mais j'ai pas pu aller composer. Je suis allée chez le médecin. On m'a donné une attestation et là, j'ai pu en fait annuler cet examen-là et j'ai pas écrit. Et quand je dis que c'était une douleur spirituelle, c'est parce que c'était vraiment spirituel. Mon ami, toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais pas te faire peur avec ce témoignage, mais j'aimerais juste te dire que le monde spirituel est réel. Parce que cette nuit-là, quand j'ai dormi, pendant que je dormais en vision, j'ai vu un esprit qui est venu se poser au niveau de ma tête, justement à ce côté, et qui m'a mordu. Il m'a mordu sévèrement à ce niveau. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'est là que j'ai eu ces violents maux de tête. Je dis, ça faisait tellement mal que j'avais l'impression que j'étais paralysée d'un côté de ma tête. Et puis ça, j'ai pris les médicaments, j'ai pris les prières, j'ai fait des déclarations sur ma tête, sur ma vie. Je suis également allée voir des autorités spirituelles qui ont prié pour moi, qui ont déclaré, qui ont vraiment chassé ces maux de tête. Après, tout ça s'est passé. Mais j'étais sans douter que le corona arrivait parce que après ça, le corona est arrivé. Une grosse vague de corona est arrivée. Et qui dit corona, dit que tout était fermé. Voilà, j'ai perdu mon travail. Je n'avais plus de travail. Financièrement, je ne pouvais pas bouger. Je ne pourrais même plus m'inscrire. L'auto-école était fermée pour un moment. Donc, il n'y avait pas de possibilité. J'étais juste là. J'étais vouée à moi-même, quoi. Parce que, imaginez, tu as commencé ton permis déjà et ça faisait déjà presque 1 an que j'avais commencé le permis et ça n'avançait pas plus que ça. Au fur et à mesure, parfois, je me levais les matins comme ça. J'annulais les séances. J'étais paniquée. J'étais stressée. Je ne savais pas. Ça n'avançait pas et on voyait que quelqu'un ne peut pas être là tout le temps. Elle paye des heures, mais la conduite ne s'améliore pas. Il y avait quelque chose qui bloquait. Et c'est après alors tout ça que dans ce moment de corona où j'avais sans travail, j'avais pas de travail, j'avais pas de finances, tout était bloqué. J'étais vraiment avec moi-même et le Saint-Esprit par la grâce de Dieu.
je me suis mise dans une période de prière où j'ai vraiment prié, j'ai vraiment crié à Dieu, j'ai vraiment dit à Dieu, Père, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. J'ai vraiment demandé au Saint-Esprit de me montrer des choses. Cette période-là, c'était une période pour moi que j'ai nommée période de redimensionnement, parce que c'est à cette période-là que le Seigneur a redimensionné mon identité. Il a redimensionné beaucoup de choses dans ma vie. Et l'une des choses que le Seigneur m'a rappelé, le Seigneur m'a renvoyé en arrière. Il m'a renvoyé en arrière et il m'a montré dans mon passé. À l'époque, quand je vivais encore au Cameroun, parce que je suis arrivée en Europe, j'étais assez jeune, et la première fois que j'ai fait mon permis de conduire, c'était au Cameroun comme ça. Et c'était avec un enseignant. C'était juste avant que je ne voyage, parce que mes parents disaient, c'est mieux déjà d'avoir des bases de permis de conduire avant de voyager, que je trouve très bien d'ailleurs. Et j'ai fait avec ce monsieur-là et j'ai gardé des traumatismes parce que il avait beaucoup de paroles négatives. Il était très négatif. Et je me rappelle qu'au volant, parfois, quand je faisais une erreur, il pouvait frapper ton bras. Il pouvait dire comment tu es dû comme ça. C'est quelle façon d'arrêter le volant. Donc, il avait des paroles vraiment, vraiment négatives. Vous avez sûrement vu certains enseignants qui sont comme ça, qui ont tendance à croire que c'est en insultant ou alors c'est en allant négativement que ça va te révolter ou alors que ça va te pousser à être meilleur dans ce que tu fais. Mais moi, justement, ça faisait le contraire. Au fur et à mesure qu'il me critiquait, au fur et à mesure qu'il m'insultait, qu'il disait des choses, des paroles vraiment bizarres, quoi. Voilà, des mots, des petites tapes sur la main et tout. Ça m'avait enfermée dans une bulle où je m'étais dit, je n'y arriverai jamais. Je ne passerai jamais. Ça ne donnerait jamais. C'était comme si la porte était fermée au-dessus de ma tête. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur m'avait montré également que quelque part dans mon subconscient, je n'avais pas pardonné à ce monsieur-là. Je n'avais pas pardonné à cet enseignant-là. Moi-même, je ne savais pas que je n'avais pas pardonné à cette personne-là, parce que pour moi, il y a tellement de gens qui nous blessent chaque jour. Il y a tellement de choses qu'on fait. On se dit, bon, je suis pas blessé, je suis pas énervé, c'est rien, voilà, c'est passé. Et puis le temps passe, nous sommes en 2018 et puis ça faisait déjà des ans, je ne me souviens pas. C'est là que le Seigneur me rappelle que dans ton subconscient quelque part, tu n'as pas pardonné à cette personne-là. Tu ne l'as pas laissé partir. Quand tu as reçu quelque chose, un choc ou un traumatisme ou quelque chose, parole négative, et si c'est le comportement de quelqu'un sur ta vie a affecté, comment est-ce que je vais expliquer ça, a affecté ton fonctionnement et ta façon de faire, ça veut dire que quelque part, tu es emprisonné dans un manque de pardon. Parce que si tu avais relâché cette personne-là, si tu l'avais repoussé, ces actes et tout ce que cette personne a dit et fait n'auraient pas une conséquence, n'auraient pas changé ou impacté ta façon de vivre ou ta façon de faire. Donc le fait que tu continues à vivre basé sur les conséquences, basé sur ce qu'on t'a dit, sur ce qu'on a fait, si ça impacte ta vie, ta façon de vivre sur certains domaines, ça veut dire que quelque part, il y a un manque de pardon qui est là. C'est que le Seigneur me montrait que le pardon est divin et que le fait de pardonner, je ne sais pas si c'est vraiment compréhensible. Je n'arrivais pas à avancer, c'était terrible. Je transpirais, je fuyais, j'avais une peur, des paniques et tout le reste. Le manque de pardon donnait des portes à cet esprit mauvais-là de venir même dans le monde spirituel, de venir m'attaquer même spirituellement, même j'avais des attaques à cause de manque de pardon. Donc du coup, le Seigneur me montrait que tu es toujours en train de vivre selon ce qu'on t'a fait, selon ce qu'on t'a dit. Mais si tu vis dans ça, ça veut dire que quelque part dans ton cœur, tu n'as pas lâché cette chose, tu n'as pas lâché cette personne. C'est alors maintenant que je demande au Seigneur vraiment de me guérir de cela, de pardonner. Je ne connaissais même plus son nom, je ne savais même plus où la personne habitait, je n'avais plus aucune idée même de où même j'ai fait l'auto-école, je ne me souvenais même plus du nom. Mais j'ai juste mis ma main au niveau de ma poitrine et j'ai dit, Père, je te demande pardon pour ce monsieur. Et papa, je pardonne à cet homme de m'avoir traité comme ça. Je pardonne à ce monsieur-là mes heures de conduite à l'auto-école. Donc, j'ai vraiment pas acte de foi parce que le pardon, c'est la foi. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort ou bien on est une victime. On demande pardon parce que c'est un principe divin. Et on demande d'abord pardon pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre. C'est d'abord pour soi, pour se libérer soi-même. Donc, quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, je pardonne à ce monsieur et je demande pardon. Et j'ai même dit, je demande pardon à moi-même d'avoir gardé cette personne-là dans mon cœur. Et quand j'ai fait cette prière vraiment spirituellement,
J'ai senti une légèreté, j'ai senti comme quelque chose qui a quitté mon corps, qui m'a libérée en fait. C'est là que j'ai commencé à améliorer dans ma conduite. C'est bizarre, hein? Mais c'est là que ma conduite a commencé à s'améliorer. Et comme le Seigneur s'est fait des choses, les nouvelles dates sont sorties pour le permis. On avait de nouvelles dates. Le Covid a commencé à se relâcher un peu. On a commencé à reprendre la pratique. On a commencé à reprendre les dates. Et il y avait la nouvelle date de l'écrit qui était sortie parce que pendant le corona, j'ai pris ce temps également de réviser mes cours, de réviser. Et là, maintenant, d'être mieux préparée. Parce que la première fois, je n'étais pas préparée du tout, il faut dire la vérité. Et cette deuxième fois, j'étais plus préparée, j'étais plus apte parce que j'avais pris vraiment le temps de réviser. Et quand est venu l'examen, je me suis inscrite à l'examen. Et quand est venu l'examen, figurez-vous que la nuit, je devais composer l'examen écrit à 8 heures. À 8 heures, je devais composer l'examen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même nuit, le même esprit mauvais est revenu. Il est revenu, il a voulu faire la même chose sur ma tête. Il a voulu me mordre la tête pour que je n'aille pas composer l'écrit. Cette fois-ci, la deuxième fois. La première fois, je l'avais raté. La deuxième fois, je n'ai pas pu aller composer parce que j'ai eu des violents maux de tête. J'étais préparée par contre la deuxième fois. La deuxième fois par contre, j'étais très bien préparée, mais j'ai eu ces violents maux de tête. J'ai dû aller chez le médecin et j'ai pas pu. Et après est venu le corona, bien évidemment. Et la troisième fois maintenant, qui était pendant la période de transition du corona, ou bien alors post-corona, ou alors après corona, c'était cette fois-ci où j'avais demandé pardon et maintenant je repartais encore faire l'écrit. Et quand je suis repartie maintenant, cette fois la nuit, comme je vous disais, il est revenu. Et quand pendant que je dormais, j'ai senti cet esprit revenir. Et quand il est revenu, cette fois-ci, il n'a pas pu m'atteindre. Parce que j'ai pu me lever et j'ai pu prendre autorité sur cet esprit-là et je l'ai chassé. Mes amis, ce que je dis est très pertinent, hein, parce que le monde spirituel est puissant. Et c'est là maintenant que je me suis rendu compte que ce que la parole de Dieu dit est très vrai. Car Dieu dit que la malédiction ne peut rien contre Jacob. Ça veut dire que peu importe la malédiction, le taux de malédiction qu'on lance sur toi, si cette malédiction arrive et qu'elle ne trouve en toi rien pour te condamner, il n'y aura aucun effet. Donc ce qui fait que cet esprit-là, cette fois-ci, avant, je n'avais pas demandé, mais cette fois-ci, j'ai eu la force de sortir de mon songe, de prendre autorité, de le chasser. Et il ne m'a pas touché. Et le matin, je suis allée composer. Il est parti, il a disparu. Donc, il est venu, il a voulu faire la même chose, mais ça ne m'a pas... Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous expliquer. Mais il y avait une sorte de bouclier où il n'a pas pu m'atteindre. Il n'a pas pu m'atteindre parce que cette fois-ci, j'étais du côté de la lumière et j'avais lâché prise. Ça a disparu. Je suis allée composer, j'ai validé ma théorie. Après ça, j'ai fait la pratique. J'allais mieux dans la pratique. Tout allait mieux. Je conduisais mieux. Je n'étais pas stressée. Et je veux aussi dire que j'ai accompagné pas seulement du pardon, mais aussi avec les déclarations prophétiques. Parce que quand tu as été nourri de négativité tout le temps, et négativité, tu as besoin aussi de déclarer tout le temps les choses de Dieu. Genre, j'ai déclaré, je suis forte, je réussirai, j'irai mon permis, j'avancerai, je réussirai. Donc, je me suis nourrie des paroles, des déclarations comme ça. Et quand je suis allée, j'avais une assurance de fou. J'ai même fait des erreurs pendant mon examen de conduite, mais on m'a donné le permis. Voilà, j'ai passé mon permis de conduire et les heures allaient mieux. Je n'avais plus peur, j'étais plus stressée, j'avais plus l'assurance, j'avais plus la force. Et tac, j'ai passé mon permis de conduire et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai mon permis de conduire. Et aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que je fais 7 heures de route, 7 heures de route en voiture, 6 heures, 4 heures. Aucun camion ne m'effraie, aucune voiture ne m'effraie, rien ne m'effraie et je n'ai plus peur de rien. Donc la peur a quitté le volant de ma vie. Je ne suis plus stressée, je ne fais plus la panique, je ne transpire plus comme avant quand je prends le volant. Et depuis lors, là, ça m'a quitté et là, définitivement. Voilà. Donc, le pardon est puissant, le pardon est divin et le pardon est quelque chose vraiment de très important. J'ai vraiment à cœur de dire à quelqu'un que si tu as une situation dans ta vie où tu as l'impression que ça n'avance pas, où tu as l'impression que c'est la peur qui domine, que c'est l'angoisse qui domine, moi j'aimerais t'inviter vraiment à travers mon témoignage, te poser les questions, de demander à Dieu, sonde mon cœur, sonde mon âme. Fais la prière de David. C'est ce que David faisait quand il était dans la grotte. Il disait, Père, sonde mon cœur, sonde mon âme, montre-moi les choses cachées. S'il y a des personnes que tu dois pardonner, peu importe les circonstances, peu
peu importe la chose. Comme moi, par exemple, je ne connaissais pas le monsieur. En fait, je me souvenais, je le connaissais bien sûr, mais je ne me souvenais plus de lui. Mais ça ne m'a pas empêché de le pardonner. Si tu connais la personne, c'est encore mieux. Voilà, si tu connais la personne, c'est encore mieux. Là, tu pourras voir la personne, pardonner, discuter avec la personne. Mais même si tu ne connais pas la personne et que tu ne te souviens plus, fais cet acte de pardon. Et même toi qui reçois le pardon, parce que je m'adresse aussi, parce qu'il y a des gens que on demande pardon, ils ne reçoivent jamais le pardon. Je sais pas trop s'ils ont compris vraiment quelle est la révélation du pardon. Mais le pardon, c'est un acte de foi. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est un principe, c'est quelque chose qu'on doit faire pour être libéré d'abord pour soi. Accepter même le pardon d'autrui, c'est d'abord même pour soi, pour libérer, pour pouvoir décanter les choses. Voilà. Et ceci, peu importe les relations. Ça peut être au travail, ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être le mari, ça peut être le fiancé, ça peut être toutes sortes de situations. Ça peut être même que tu es là, tu m'écoutes. Tu as ton permis de conduire, tu n'arrives pas à l'avoir, c'est possible. Depuis longtemps déjà, tu essuyé des échecs et ça ne va pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter à faire cet acte de pardon, à faire cet acte de sonder ton cœur et de vraiment poser la question au Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que ça ne va pas. Aide-moi parce que ça ne va pas. De crier à Dieu et de dire, Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin que tu m'aides et j'ai besoin que tu me montres le chemin à suivre. Voilà. J'aimerais beaucoup encourager quelqu'un également qui passe dans les situations difficiles et qui se pose la question, où est Dieu? Où est Dieu dans ma situation? Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fort. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons, on a parfois l'impression qu'il vient en retard, mais il est à l'heure. Voilà. Il a son heure. Cette terre a son heure, mais le ciel a également son heure. Il va se relever dans sa vie et il va montrer sa gloire dans sa vie à son moment précis. Donc garde la foi, continue de persévérer, continue de prier, continue de garder la foi, continue de rester dans la présence du Seigneur et le Seigneur va se révéler au temps opportun dans sa vie et il montrera sa gloire dans sa vie au nom de Jésus. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager. N'oublie pas surtout de partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Moi, c'était Stellati N, et qui est étoile, épouse de Christ. Mon mot de la fin, comme d'habitude, c'est connais qui tu es. Connais d'où tu viens et connais où tu vas.